Coucou tout le monde. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer tous les customs que j'ai achetés ou que l'on m'a offert ou que j'ai fait, à savoir que vous allez voir qu'il y en a très peu que j'ai fait et que sincèrement on ne peut pas appeler ça vraiment des customs. Je compte vous faire dans les semaines qui viennent peut-être une vidéo où justement je vous montre un petit peu mes techniques pour faire des customs, à savoir que moi je les fais à la pastel. Dites-moi en commentaire ici si ça vous plairait que je le fasse ou non. Et donc tout de suite je commence en vous montrant du coup les customs qui m'ont été offerts. Donc tout d'abord Yoko, que vous connaissez bien maintenant puisque ça fait plusieurs années que je l'ai. Malheureusement avec les années qui passent je ne me souviens plus le nom de celle qui me l'a offert, mais c'est un des tout premiers du coup que j'ai eu. Il est fait sur le moule de l'étalon andalou et je le trouve vraiment très très beau. Ensuite, il y a également cette jument Holstein. Alors à la base, elle est baie, baie assez foncée. Et là, elle avait donc été repeinte en noir avec une belle face blanche et elle avait des taches blanches un petit peu partout. Le problème, c'est que pendant le trajet, elle s'était beaucoup abîmée. Il lui manquait plein de morceaux de peinture à plusieurs endroits. Donc j'ai pris la décision d'enlever les taches de peinture qui étaient sur son corps et de garder seulement sa belle face et sa balzane sur le postérieur gauche, étant donné que c'est une jument qui est extrêmement rare puisque c'est celle d'origine de la calèche Schlech. Je vous mettrai une photo ici. Eh bien en fait j'étais très heureuse de la voir et en même temps un petit peu déçue entre guillemets qu'elle ait été faite en custom alors qu'elle est tellement rare à avoir. Donc malheureusement elle est un petit peu abîmée. Alors je ne sais pas si c'est également pendant le voyage, mais la peinture noire s'est un petit peu abîmée et le blanc également. Ensuite, dans un colis, j'ai également reçu ce cheval-là qui est donc un autre étalon andalou qui à la base est soit gris, soit palomino. Donc là, je ne sais pas celui qui était de base, mais elle a été refait en baie et comme vous voyez, il s'est énormément abîmé. Alors je ne sais pas si c'est la peinture qui a été utilisée qui était peut-être de mauvaise qualité ou qui n'était pas tout à fait sèche quand je l'ai reçu, mais en tout cas, vous voyez qu'il a quand même pas mal de bignes vraiment partout. Donc bon, malheureusement maintenant je le laisse sur mes étagères pour qu'il arrête de s'abîmer et en espérant le garder le plus longtemps possible dans cet état là parce que la peinture ne tient vraiment pas très bien. Et le dernier custom qui m'a été offert, c'est celui-ci, fait sur la jument Quarter Horse. Donc il m'a été offert lors d'une des journées de création que j'avais fait à la maison il y a 2 ans maintenant, donc par une petite fille qui était inscrite à la journée, au stage. Et donc elle me l'a fait en baie avec 2 balsanes et elle a même réussi à peindre en tout petit les petits élastiques de la crinière. Et en fait, il m'en reste encore. Donc d'abord, cette hongre que moi j'ai appelée Azur, qui à la base est une jument papeau, percheron il me semble, j'ai un doute. Donc il m'a été offert par une abonnée qui s'appelle Angèle et c'est vraiment un hyper beau custom. Surtout que c'est elle, je ne sais pas si vous allez bien le voir ici à la caméra, qui a entièrement remodélisé sa queue et sa crinière, donc tous ses crins. Et je trouve que le gris pommelé est extrêmement bien fait sur cette figurine. J'aimerais vraiment savoir le faire. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Je vous montre, voyez la queue comme ça. Et donc elle lui a même changé de sexe puisqu'à la base, comme je vous disais, c'est une jument. Et elle en a fait un hongre. Donc c'est vraiment un sacré travail qu'elle a fait sur cette figurine. Alors après aussi, il y a un moment, on m'avait offert un zèbre dans un de mes colis et en fait j'ai décidé d'en faire un custom, donc gris souris, il est assez foncé, donc je trouve que ça se voit quand même qu'à la base c'est un zèbre. Déjà la queue, voilà, c'est pas du tout celle d'un cheval. Après je pourrais, si je le voulais, remodéliser ses crins, mais je ne sais absolument pas comment faire, donc j'ai décidé de laisser
comme ça et voilà, et c'est devenu Aquarelle, donc une petite ponette. En plus elle broute, donc j'aime bien pouvoir la mettre en scène. Après en gros sa crinière, elle pourrait avoir une crinière comme ça, une crinière en brosse. Pour un cheval c'est assez fréquent, c'est simplement la queue qu'il faudrait que j'arrive à changer. Alors après dans ce que j'ai fait, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc d'abord ce petit poulain islandais qui à la base est Pie Alzan. Comment il est, je l'avais réalisé pour un live show, alors pas celui de cette année mais celui de encore l'année dernière, dans la catégorie des robes simples. Donc je l'ai fait noir pangaré, ça ne se voit pas très bien à la caméra, en plus je ne suis pas forcément hyper douée, donc les nuances ne ressortent pas énormément, peut-être un peu plus de ce côté là. Mais je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très mignon. J'ai essayé de lui mettre quand même pas mal de nuances. Là peut-être que vous voyez un petit peu mieux. Donc voilà, ces petits poulains royal qui restent sur l'étagère maintenant pour que j'évite de l'abîmer. Alors après celui-là, je ne sais pas si on peut appeler ça un custom, tout simplement parce que je ne l'ai pas peint. En fait c'est juste que je le trouvais pas très réaliste d'origine, c'est-à-dire qu'il était vraiment blanc, mais blanc immaculé, avec la queue et la crinière grise, ce qui fait que je trouvais que c'était pas très joli. Donc j'ai voulu foncer un petit peu certaines parties pour lui donner des nuances. Donc d'abord j'ai foncé tous ses membres, mais aussi un peu sa croupe, les insertions des membres, un petit peu le dessous du ventre, un peu sa tête aussi au niveau des joues. Voilà, un petit peu l'écran également, et vous voyez qu'ici je suis remontée un peu jusqu'à sur l'encolure. Donc voilà, ce n'est pas vraiment un custom parce que il n'avait pas une robe vraiment complètement différente à la base, mais je l'ai quand même un petit peu modifié par rapport à ce qu'il était à la base. Et le dernier que j'ai fait à nouveau entre guillemets, c'est cette jument Knapstrupper qui à la base pareil est vraiment toute blanche avec des points noirs, et je trouvais que c'était pas forcément hyper joli. Donc à la base je lui avais simplement foncé les membres, je lui avais fait vraiment un dégradé de nuances jusqu'à l'insertion des membres, et puis finalement j'ai décidé de lui faire tout son corps gris avec des nuances. Alors le spray de fixatif que j'ai utilisé pour cette jument là, je trouve est un petit peu brillant, donc là avec la lumière extérieure plus la lumière du jour, je trouve qu'on le voit un petit peu qu'elle brille. J'ai essayé de lui faire un ladre rose au niveau du bout de son nez, avec du coup j'ai essayé à nouveau des nuances, mais je suis pas sûre que vous allez vraiment bien voir, vous voyez à ce niveau là, au niveau des insertions des membres. Peut-être là vous voyez un peu mieux, mais comme ça brille c'est pas évident, et je trouve que c'est quand même beaucoup mieux qu'au départ. Je la trouve en fait beaucoup plus jolie comme ça que de base, donc je suis plutôt contente de lui avoir fait cette modification, on va dire. C'est pas vraiment du coup un custom. Et donc maintenant tout ce que j'ai acheté, alors je vais commencer avec celui qui me tient le plus à cœur, qui est donc celui-ci. Donc pareil, vous devez le connaître parce que je l'ai depuis longtemps, et en fait il a été réalisé sur le modèle de ma vraie jument. Donc en fait j'avais envoyé des photos à la fille qui faisait ces customs là, de tous les côtés de ma jument, etc., pour qu'elle puisse vraiment la reproduire le mieux possible. C'est moi qui ai choisi le moule, donc j'avais choisi cet étalon Pinto parce qu'en fait je trouvais que c'était celui qui lui ressemblait le plus. En fait quand elle trotte, elle a vraiment cette allure là, et je trouvais qu'il lui ressemblait beaucoup. Donc les balsanes sont vraiment identiques à celles qu'elle a vraiment. Elle en a une toute petite au postérieur droit et une un peu plus grande au postérieur gauche. Elle lui a fait exactement la même liste avec le petit blanc au niveau de la lèvre supérieure. Et puis de très belles nuances également. Alors à la caméra ça ne se voit peut-être pas, mais quand j'ai déménagé dans ma nouvelle maison, eh bien il s'est abîmé. Vous allez peut-être le voir juste là. Le bout des oreilles aussi est redevenu blanc, un petit peu ici au niveau de l'encolure, au niveau des flancs et surtout des membres. Donc bon, malheureusement je l'avais très bien emballé, mais je pense qu'il a eu des petits chocs quand même, donc il s'est un petit peu abîmé, mais j'ai décidé de le laisser lui aussi sur mon étagère pour éviter qu'il s'abîme, parce que ben voilà, c'est vraiment mon coup de cœur, parce que c'est celui de ma jument. Et donc comme elle l'a laissé en mâle, je ne l'ai pas appelé comme ma vraie jument, mais je l'ai appelé Alter Ego.
Et ensuite, je vais vous classer tous ceux que j'ai achetés par ordre, entre guillemets, chronologique. Donc d'abord cette jument Apache que j'ai achetée à la même personne qui m'a fait Alter Ego. Vous voyez qu'elle s'est également abîmée lors du déménagement, là au niveau de la croupe, des épaules, un petit peu ici. Mais je la trouve vraiment très très belle. À la base c'est une jument Safari qui est pie noir et blanc, si je ne me trompe pas. Mais je trouve que ce custom est vraiment très très beau. J'aime beaucoup la tête en fait de cette jument en plus. Elle a une magnifique belle face. Enfin vraiment, je l'adore. Et dans la même commande, j'avais acheté également cette jument que j'ai appelée Pandora et que je trouve trop belle. Donc elle est pie palomino. Donc si vous voyez bien, elle a donc une assez grosse tache au niveau de l'encolure ici, une belle face, 4 balsanes. Elle a également une toute petite tache blanche ici et une au niveau de la queue. Donc je trouve qu'elle est vraiment très belle. Le palomino est juste parfait, ni trop jaune ni trop alezan, mais vraiment entre deux, et je trouve que ça lui va trop bien. Et enfin j'ai acheté il y a environ 6 mois 4 customs que j'ai trouvé sur le Bon Coin, non sur Facebook pardon. Donc d'abord cette jument que j'ai appelée Mulan, qui à la base est une jument camarguaise qui est un petit peu couleur crème. Donc d'abord j'adore ce moule, je la trouve très très belle comme petite ponette. Et ensuite je trouve que le custom est plutôt bien réalisé. Alors comme je l'ai donc acheté déjà d'occasion, et en plus ce n'était pas la fille à qui je l'ai acheté qui l'avait fait, et bien je ne sais pas du tout le nom de celle qui a fait ce custom, pardon. Mais je trouve qu'il est vraiment très beau. Je vous montre un peu sous toutes les coutures. Elle a les yeux un peu bleu-vert. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait que je l'ai appelée Mulan, parce que je trouve qu'elle ressemble un petit peu à, pas un ninja, mais un petit peu, enfin le même style. Ensuite, ma préférée de cette commande, c'est Valkyrie. Vous remarquerez en fait qu'à chaque fois, mes customs préférés, c'est les robes qui sont les plus simples. Donc là, une baie, tout simplement, faite sur la jument camarguaise, encore une fois. Donc elle a 4 balsanes, dont 2 petites et une très très grande. Je trouve que les nuances du baie sont juste vraiment très 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 belles. Elle a le dos un petit peu plus foncé, les flancs un peu plus clairs. Je la trouve trop belle, je l'adore. Je vais vous montrer un petit peu mieux sa petite tête. Donc vous voyez qu'elle a une liste et qui est un petit peu biscornue, mais je trouve que ça donne du réalisme. Et à nouveau, elle a les yeux un peu bleu-vert. Et elle a les 2 yeux, d'ailleurs j'étais en train de regarder s'ils n'étaient pas verrous, mais non, ils sont tous les 2 bleus. Et donc j'ai 2 fois un custom sur ce moule là, donc le moule de l'étalon ou l'ongre, j'ai un doute, je vais vous dire ça tout de suite, l'ongre lipisant. Donc d'abord celui-ci que j'ai appelé Sultan, qui est un peu alezan crin lavé, avec 2 grandes balsanes sur les antérieurs et une assez grande liste d'ailleurs qui dévie à la fin. Le seul inconvénient que je pourrais lui trouver, c'est qu'en fait il colle. Alors je sais pas si c'est le fixatif ou si c'est la peinture qui fait ça, mais c'est pas très agréable. En fait je sais pas, on a l'impression d'avoir un résidu assez gras quand on le touche. Donc je ne sais pas du tout avec quel matériau il a été fait, mais sinon il est quand même très très beau. Et le dernier, c'est lui, c'est Héraclès, qui normalement d'ailleurs est dans ce box là, et qui est donc pie baie, avec de très belles nuances également je trouve au niveau du baie de base, et les taches sont plutôt bien faites également. Vous voyez, je trouve que les contours sont plutôt nets. Et lui que je vérifie, donc il a un œil bleu, les 2 yeux bleus aussi. Bon, comme c'est quoi, je n'ai pas de 2 yeux verrous, je n'ai que des yeux bleus. Donc il a la moitié des crins qui sont noirs puis blancs, et ça je trouve ça très beau. Même sur les vrais chevaux qui sont pie, j'aime bien quand ils ont des crins qui sont mélangés, autant que ce soit de l'alezan et du blanc que du blanc et du noir. Donc voilà, ça c'était le dernier custom. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.